Avez-vous vu, Boutiard? Avez-vous vu? Pour faire jaser, ça fait jaser. C'est digne de mention, ça, monsieur. Quand c'est qu'une personne de la paroisse fait parler d'elle dans la Gazette de Québec, c'est un honneur pour tout le monde, ça. Et toi, Joseph Arthur, tu dis rien? Ah, j'ai rien dit. C'est écrit dans le journal. C'est bien ce qui est arrivé, je t'avoue. Il n'y a rien à ajouter, puis rien à retrancher. Quasiment rien. Ah? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'as critiqué, Joseph Arthur? Parle clairement, là. Essaye pas de naguer le poisson comme d'habitude. Mais les journaux, ils en mettent toujours plus qu'il y en a. C'est vrai qu'il y avait des mécontents, un ou deux, peut-être bien, mais à dire ça, ici, là, tu pourrais croire que la salle était pleine de communistes. Ça me surprend pas, ça. Il n'y a jamais eu une parole de vrai dans ce journal-là. Il est vendu à Tachereau puis à tout ce qu'il y a de rouge à Québec. Tu vas remballer ça, toi, Siméon Desrosiers. Tu feras pas de politique dans mon garage. Eh, Boutiard, voulez-vous arrêter de vous chicaner avec ce qui arrive? Il faut qu'on se tienne ensemble, puis qu'on se serre les coudes, les hommes, si on veut pas finir en tapis crocheté. Oui. C'est vrai que dans le train, ça portait plus la tête. Surtout avec la lettre. Signé de la main même d'un ministre, c'est tout un honneur pour une créature, ça. Même si c'est un ministre à Tachereau. Ça peut pas être un ministre à Bennett, ils font rien. Ben t'as menti, Joseph Arthur Lavouette, oui. Qui c'est qu'ils ont voté pension de vieillesse, puis qui c'est qu'ils bloquent à cette heure? C'est pour protéger la province, tu sauras. Boutiard! Allez-vous arrêter? J'ai pas le temps de vous manger la laine sur le dos, là. La situation est grave. Grave? Voyons donc, Gillard. C'est pas parce que Rosanna s'est fait remarquer à Québec qu'il y a de quoi de changer dans la paroisse, hein, Siméon? Ben, passerait que non, mais à moins que Rosanna, ben, ça qui monte à la tête. C'est vrai que se faire applaudir des assemblées, puis se faire encenser dans les gazettes, là, c'est assez pour perdre son chapeau, ça. J'en ai déjà connu des comme ça, moi. Mais je n'en vois personne. Voyons donc. Rosanna, à vos parts à Dieu petit brin. Puis c'est normal, moi j'en ferai autant. Plus. Plus, si tu veux, Siméon. Mais après avoir recueilli les compliments, puis les honneurs qui y reviennent, comme de raison. Ben, tout va rentrer dans l'or. Puis ce qui est arrivé à Québec, ben, ce sera un souvenir qu'on se racontera d'un veillé, pas plus. Toi, Joseph Arthur, t'as rien eu à voir dans l'événement. J'étais là. Oui. Mais c'est pas toi qui as dit ce qu'il fallait dire, là, pour calmer le monde dans l'Assemblée. Ben, j'aurais pu le dire, bataille. Ah, mais tu l'as pas dit. C'est vrai que pour une fois, tu t'es pas ouvert la trappe. Mêle-toi pas de ça, Zidore, là, c'est à moi la parole. De même, c'est bien simple. Toi, t'as rien dit. C'est Rosanna qui a parlé. Ah ouais, c'est Rosanna. Puis, quelle différence ça fait? On sait bien que Rosanna puis toi... Regarde, parle là, Zidore, là, tu me déranges. Pour l'occasion, Joseph Arthur, ça fait une différence, hein. Rapport que c'est Rosanna qui a parlé, pas toi. C'est Rosanna qui a eu des applaudissements, pas toi. C'est Rosanna qui a eu une ovation, pas toi. C'est Rosanna qui a eu une lettre du ministre de la colonisation, et puis son portrait d'un Cosette, pas toi. Fait que vois-tu, Joseph Arthur, si tu veux mon idée, là, ça fait toute une paratabrure de différence, ça. C'est bien dit, Siméon. C'est toute une différence. Ben, voudrais bien voir en quoi ça fait une différence, moi. En quoi? Dis-moi donc ça, toi, Zidane. Ben, c'est Siméon qui a la parole, puis je vais pas y enlever. Non, ben c'est bien simple, Joseph Arthur. Si t'avais pas été présent, comme moi, par exemple, que t'es ici, pas à Québec, là, hein? Le monde se poserait pas de questions. Mais attendu que t'étais là en personne quand c'est arrivé, et puis que c'est Rosanna, pas toi, qui a sorti le sous-ministre du pétringe, hein, c'est que t'es un moins bonhomme que Rosanna. Autrement, t'aurais été félicité, toi tout, puis t'aurais ton portrait d'un Gazette, pas Rosanna. Je pense de même. Autrement dit, Rosanna est meilleur homme que toi, Joseph Arthur. Moques-tu de moi, Zidane? Rosanna, c'est une créature. Elle peut pas être meilleur homme que moi. Sais-tu, je gâcherai pas là-dessus, Joseph Arthur. Hein, dis donc.
Le monde va se poser bien des questions. Bon, ben, salut, Boutière, j'ai bien de quoi faire. Ah ouais, t'as bien des paquets à porter. En tout cas, tu pourras lui dire que je suis pas revenu de Québec et ma vite. J'ai de quoi en masse. De quoi en masse. On s'est bien amusé. Oui. Puis on n'a pas fini. Irénée Vautrin, ministre de l'Agriculture et de la Colonisation. C'est tout un honneur, ça. Oh, même si je l'ai entendu lire chez Monsieur le curé, je me fatigue pas. C'est un bien grand honneur, Rosanna. Non, moi non plus, je me fatigue pas. Ah, si je savais lire, je la lirais moi-même, seulement... Madame Saint-Cyr, si vous voulez apprendre à lire puis à écrire, je peux vous le montrer, moi. N'oubliez pas que j'ai déjà fait la petite école avant de marier Yvon. Hey, j'ai déjà pensé de te demander. Seulement, à mon âge... Il n'y a pas d'âge. Oh, puis t'as toutes tes lumières, Rosanna. Une femme de ton importance, là, il me semble. Hein? Mais dans ce cas-là, je dis pas non, Marie des Neiges. Oh, eux viendraient ici, par exemple, à cause des enfants. Moi, je peux pas aller chez vous. Puis le beau-père, ça y fera pas de peine de vous voir ici, hein, Madame Saint-Cyr? Hey, il peut pas m'en vouloir de m'instruire. Puis t'as augmenté tes capacités. Après tout, à Québec, là, t'as prouvé que t'étais pas une demeurée. Bon, il m'a tout raconté ça. Mais ce qu'on sait pas, là, c'est Joseph Arthur. De quoi c'est qu'il faisait pendant tout ce temps-là? T'en souviens-tu, Rosanna? Ah, pas bien, bien. Ça s'est passé tellement vite, un coup de sifflette, puis j'étais sur l'estrade avec M. Désilet qui me félicitait. Fait que Joseph Arthur, ben, il devait bien applaudir comme tout le monde, j'imagine. Parce que pour applaudir, oh, ça applaudissait, là, ça applaudissait, c'était comme le vent dans les branches de sapin. Oh, j'oublierai jamais ça. Des raisons de plus pour apprendre à lire puis à écrire. Une femme de ton importance, là, ça peut pas être ignorante. Je suppose que vous avez pas encore lu les gazettes. Et encore à l'honneur, Rosanna. Un sous-ministre à Québec, sauvé des flots turbulents de la foule par une fermière de Charlevoix. Un coup d'honneur, Madame Saint-Cyr. Oh, comme a dit le curé, c'est avec des femmes comme toi qu'on bâtit un pays. Curé a dit ça. C'est pas à déjeter, ça. Toutes mes félicitations, Rosanna. Puis je m'empêcherai pas de le répéter, hein? Tu vas faire de même, Joseph Arthur, j'imagine, hein? Ah, et comme de raison. Quand il arrive de bon à quelqu'un de la paroisse, ça rebondit sur tout le monde. Ah. Êtes-vous paré, la mère? Là? Moi, mes commissions sont finies. C'est un honneur pour toute la paroisse. Votre portrait dans le journal? En plus de la lettre du ministre Vautrin? Ah ben, je suis bien fier de vous, la mère. C'est le moins que je puisse dire. C'est tout un accomplissement. Oh, puis tes filles et tout à Québec, elles doivent être bien fières de leur mère, hein? Puis Raoul, comme de raison. Puis, t'en viens-tu, ma femme? Merci beaucoup pour ton thé, Marie des Neiges. Ça me fait bien plaisir. Hein, fille? Vous attendez dehors, la mère. C'est ça, mon garçon, c'est ça. Hein, Mario? Rosanna. Ah, merci beaucoup. C'est mon vieux. Mais vous viendrez, la mère. Ben, Marie-Denise, c'est ça. Excuse-moi, Rosanna. Madame Saint-Cyr, regardez donc les gazettes, ça va vous faire un beau souvenir. Oh, ben, merci. Merci bien gros, Marie des Neiges. Bonjour, Joseph Arthur. Voilà. J'ai promis à Madame Saint-Cyr d'y montrer à lire puis à écrire. C'est une bonne idée, vous trouvez pas? Rosanna va venir ici.
C'est une bonne idée, ma belle fille. Je t'approuve entièrement. Notre problème en est un de crédibilité. Mon cher notaire, vous êtes toujours en faveur du retour à la terre. Je le répète à qui veut bien m'écouter. Et vous, chère madame, qui êtes presque tous les jours en contact avec la misère de nos chômeurs, vous pensez sans doute que ce serait préférable pour eux de retourner à la terre plutôt que de traîner dans les rues. Je pense qu'il faut agir au plus tôt. D'ailleurs, ma femme a la même opinion que moi, n'est-ce pas, Marie-Thérèse? Je pense comme vous. Seulement, il y a un problème. Nous sommes tous des gens de la ville. Oui. Et alors? Selon vous, nous ne sommes pas les mieux placés pour en parler. Madame Fournier a très bien compris. Mais mon cher Désilet, vous avez beaucoup d'éloquence. Vous parlez admirablement bien. Oh, les gens écouteraient davantage si j'étais moi-même cultivateur. Oui, ça vous auriez un avantage en plus. Un avantage certain. Vous avez remarqué comme le public s'est enthousiasmé pour les propos de cette femme de Charlevoix qui, par quelques paroles bien senties, a reviré complètement l'humeur de la salle, qui quelques instants plus tôt était prête à suivre cet énergumène qui insultait le gouvernement. Mais ma femme et moi, nous connaissons bien cette personne, Madame Rosanna Saint-Cyr. Autrefois, elle s'occupait de l'entretien de notre maison à la Malbaie. Voyons, Cyprien, il y a si longtemps. Sa fille Juliette fait partie des dames bénévoles de la Haute-Ville. Et le mari de Juliette est Raoul Savary. Oui. Le fils de feu Cyril Savary. Un homme très estimé. Ben, vous saisissez? Si je saisis? Non, pas tout à fait. C'est pour nous parler de Madame Saint-Cyr que vous avez voulu nous voir aujourd'hui. Ah bon? Madame Saint-Cyr a une personnalité tout à fait remarquable. Elle plaît immédiatement au public. Elle sait leur parler de la terre avec vérité, avec enthousiasme. En un mot, elle a de la crédibilité. Ce que ni vous, ni moi, ni aucun citadin ne saurions avoir. Mais oui, quand nous parlons de colonisation sans travail, eh bien, il y a l'impression qu'on veut se débarrasser de lui. Quand Mme Saint-Cyr lui parle, il sent qu'elle lui propose une vie remplie de promesses et d'avenir. Non, sans le soutien de personnes comme Mme Saint-Cyr, notre politique de colonisation ne sera peut-être jamais un succès. Ma mère est aussi capable que n'importe qui. Ma chérie, tu n'y penses pas, c'est ridicule. Merci. Ce qu'on propose à ta mère, c'est de faire de la politique. Je m'étonne d'ailleurs que ton père et ta mère se soient prêtés à faire cette démarche pour le compte de Désilet. C'est de la manipulation. Manipulation, c'est un bien grand mot. Mon père n'a pas à être manipulé pour avoir des idées anciennes. Elles lui viennent naturellement. Comme ça, en plus, vous trouvez même pas que c'est une bonne idée. La colonisation? Le retour à la terre? Non, je trouve que c'est une perte de temps. Un pas en arrière. Le gouvernement devrait soutenir l'industrie et le commerce pour relancer les affaires et créer des jobs. Ben a raison. Même Tachereau n'y croit qu'à moitié. Bon, on en parle. Mais de là à y mettre l'argent qu'il faudrait... Le gouvernement est cassé. Il peut pas taxer. Déjà, il a de la misère à percevoir les taxes en vigueur. Non, c'est de la folie, la colonisation. Et ta mère n'a rien à faire là. J'ai pas envie que toute la ville de Québec se moque de moi. Non, Raoul a raison, Juliette. Si tu veux, je peux me charger de dire à mes parents que tu as dit oui un peu vite. Que tu as réfléchi et que maintenant tu as changé d'idée. Que tu ne parleras pas à ta mère de la proposition de Désilet. D'ailleurs, une tournée dans la province de Québec, ce serait bien trop fatigant pour ta mère. Depuis quand est-ce que tu te préoccupes de savoir ce qui est fatigant pour ma mère, Raoul Savary? Tu sauras que si M. Désilet est capable de faire le tour de la province de Québec, ma mère est capable de l'accoter n'importe quand. Mais Juliette, c'est pas la question. C'est pas une bonne affaire. En tout cas, pas à notre opinion. Là-dessus, Raoul et moi, on pense la même chose. Pensez ce que vous voudrez. Vous êtes bien libre de le faire. Mais laissez ceux qui pensent pas comme vous autres faire à leur guise. Ouais, j'ai rien contre que la mère aille dans des assemblées de colonisation si ça y chante. Puis je vais y faire le message de M. Désilet comme le notaire et Mme Fournier m'ont demandé. Puis je pars pas plus tard que demain. Dans ce cas, tu n'as qu'à téléphoner chez M. Lavoie, qui se fera un plaisir d'aller lui porter le message. Mais es-tu fou, Raoul Savary? Pour que toute la paroisse le sache? Avant même
que la mère ait eu le temps de se faire son idée? As-tu seulement pensé que la mère, elle pourrait dire non? Mais c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Tiens, je vais faire brûler un lampion. Ben, t'as bien fait, Juliette. J'étais avec toi à 100%. Puis la mère, ça lui fera pas de tort de sortir de sa paroisse. Puis de voir d'autres mondes que mon oncle Zidore, puis Siméon Desrosiers, puis même Joseph Arthur Lavoie. Comme ça, t'es pour ça, toi, la colonisation? Moi? Tu le sais, la terre, j'ai toujours haï ça, puis je m'en suis jamais caché. Puis s'il y en a qui veulent se faire colon, ben je leur souhaite bonne chance, mais qui comptent pas sur moi. Seulement, même si moi, je le ferais pas un couteau sur la gorge, je trouve que c'est ni à Ben Fournier, ni à Raoul à décider pour notre mère de quoi c'est qu'elle va faire. Ah ben tiens, mieux que ça. Je vais y aller avec toi. Pour bien y montrer à la mère que si elle a l'occasion de faire de quoi, ben c'est pas sa fille Antoinette qui va y mettre des bâtons dans les roues. Ils n'ont rien dit. Pas un mot d'explication. Juliette a juste téléphoné pour demander au beau-père d'aller la crier à la gare avec Antoinette. Ou bedon de faire le message à Lionel pour qu'il aille les chercher. Le beau-père, il a préféré y aller en personne. Vous savez bien pourquoi? Oui. Bon, on sait bien. Mais, elle n'a rien dit de plus, la Juliette? Mais pas à ma connaissance, en tout cas. Oh, puis vous mettez mal à l'aise, là, le père, de vous poser des questions de même. J'ai pas coutume de cornifler. T'as raison, ma petite fille. Ta mère t'a bien élevé. Puis, c'est-tu bien vrai ce que je viens d'apprendre? Juliette puis Antoinette sont venus de Québec? Oui. Puis, Joseph Arthur est allé les crier au train, puis il les a amenés chez le maire. Ben, coudonc, tu devrais le savoir, Rosanna puis toi, vous êtes voisins. Ah, ben, je les ai vus sur le grand chemin. Mais ce que je sais pas, c'est pourquoi les deux filles à Rosanna sont par ici, à cet incite. La vieille sorcière est pourtant pas malade. Ah, c'est pas plus que toi. Espérons que ça annonce pas un malheur, ça. Ah, ça me surprendrait. Juliette puis Antoinette y riaient à plein cœur. Ils chantaient, puis Joseph Arthur et tout. Ben, c'est peut-être d'autres honneurs qui arrivent à Mme Saint-Cyr, on sait jamais. T'as pas de quoi à mettre dedans? Ben oui, il y a du lait et du sucre. Bonjour, madame. Bonjour. Salut, la compagnie. On veut pas vous déranger, hein. On cherche la maison d'un certain Isidore Leclerc. Vous le connaissez? Zidore Leclerc? Isidore? C'est bien possible. C'était le fils d'un autre Isidore Leclerc. Puis il a été marié à une nommée Vaillance, qui est morte aujourd'hui. Ah, ça vous dit rien? Vous êtes de la parenté? Des bien petits cousins, ça remonte à nos arrière-grands-parents. Quand ben même. Vous avez du sang en commun, ça on peut pas le nier. De quoi c'est que vous y voulez, Isidore Leclerc? On cherche une place pour rester. Venez-vous de bien loin, là? Du Manitoba. À pied? Ah, quasiment. Ah, ben, dans ce cas-là, restez pas là. Oui, Assisez-vous. mettez ça là. Isidore Leclerc, c'est moi. Ah ben, cousin. Moi, c'est Clovis. Hein? Fleurimont. Hein? Fleurimont, la France. On est bien content d'être arrivés, là. Fleurimont, la France. Pauvre petite fille. Parler de même, là, quand il y a de quoi qui arrive, c'est une chose. Ce que j'ai dit à la conférence de M. Desilets, là, puis qui a eu l'air de faire l'affaire à bien du monde, là, hein, rapport à toutes les mentions qui ont été faites un peu partout, ben c'est parti tout seul, comme un coup de fusil. J'ai rien pensé avant, j'ai rien pensé après. J'ai dit mon idée, c'est tout. Ben justement, c'est votre idée qui a plu. Puis c'est votre idée que M. Desilets aimerait vous voir répéter à tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Ils te mettre devant du monde, là, puis faire un discours, c'est une autre paire de manches. Faut de la pratique. Ah, votre mère a raison. Faut de la pratique. Tenez-moi. J'ai la parole facile.
Mais avant de faire un bon discours, il a fallu que je me fasse siffler bien des fois sur le perron de l'église. Puis je pourrais vous mentionner une autre fois où... Laisse faire, mon jeune. Tu nous raconteras ça une autre fois. Là, c'est Rosanna qui a la parole. Ben, c'est que ça me tente bien gros. Oui, ben, rapport que la Terre, je connais ça. Oui, puis je peux en parler en connaissance de cause. Maintenant, j'ai comme une hésitation. Il fallait que je sois pas capable. Il fallait que je manque mon coup, là. Puis que quand je vais aller pour ouvrir la bouche, là, je reste là, la bouche ouverte pareil comme une morue, puis qu'il n'y a pas un mot qui sort. C'est difficile à imaginer ça, même si c'est possible. Coudon, Monsieur Lavoie. On dirait que vous faites tout en votre possible pour la décourager, la mère. Vous êtes pas jaloux, hein, j'espère bien. Oh, mais voyons donc, Juliette. Si ta mère peut faire de quoi d'avantageux pour elle-même, vous être l'homme le plus heureux du monde. Seulement, trouverait pas honnête de pas y faire voir toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer sur son chemin. Ben, t'es bien gentil, Joseph Arthur. Je te remercie bien gros pour ta considération. Allez-vous être parti bien longtemps? Oh, ben là, je saurais pas dire. Ben, des fois quelques jours, et puis des fois plus longtemps. Faut pas que tu t'attendes à ce que la mère rentre tous les soirs, là. C'est pas une job pour ça. Monsieur et Madame Fournier m'ont dit que Monsieur Désilet avait laissé entendre que possiblement il y aurait un voyage en goélette pour faire les villages le long de la côte, hein? Oui. Puis attirer l'attention. Une goélette? Ouais. Ouais, c'est toute une affaire. Peut-être bien que Raoul pourrait monter avec son aéroplane pour ces occasions-là. C'est une manière d'attirer l'attention et tout. Raoul est contre. Ah bon? Mon genre des comptes. Raoul est contre l'idée de la colonisation. C'est son droit, puis c'est tout. Mais moi, je suis pour, hein? Puis Madame Fournier est pour, puis le notaire et tout. Puis il y a bien du monde de pour, hein? Et puis toi, Noëlla, qu'est-ce que t'en penses? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous serez pas ici, je vais faire tout mon ouvrage de femme, puis voir aux animaux, puis aux poules, puis au jardin quand ce sera le temps. Puis Lionel, ma mère, puis l'enfant vont manquer de rien. Et Ticoune non plus. Ben, et puis vous, ma mère? Et t'as toujours fait à ta tête, hein? Ça m'a jamais empêché de vivre. Hein? Fais-toi ton idée, puis moi, je m'en vais m'accommoder de ça. Vous dites rien, M. Lavoie? Ah, ta mère a tout son jugement. Puis c'est pas mon habitude d'essayer d'influencer les autres. Si tu veux mes conseils, Rosanna, gêne-toi pas. Je suis toujours à ta disposition. Salut la compagnie. C'est ça. Oui, tu peux- Bonjour, c'est la voix. Bonjour, M. Lavoie. Qu'est-ce qu'on dit à Québec? Ah, arrêtez de nous faire languir, la mère. Là. Moi, j'ai bien hâte de savoir. Ben, je vais y jongler en faisant mon souper, hein? Mais ça me tente bien gros. En tout cas, je suis bien parée à rencontrer M. Fournier puis Mme Fournier et puis le fameux Désilet. Celui qui est sous-ministre, là, pour tout dire. Si c'est pour du gaz, ça sera pas long. C'est pas pour du gaz, c'est pour moi. Dans ce cas-là, c'est fermé. Tu vois pas que je suis occupé? Il y a des affaires qui sont plus pressées que de réparer une chaise, tout ça. Il faut que le gouvernement fasse de quoi? Si c'est pour critiquer Isidore, tu sauras que c'est pas le moment. Ben, c'est le moment ou jamais, avant qu'il soit trop tard. Coudard, c'est-tu ta parenté du Manitoba qui te rend nerveux de même, Isidore? Ben, c'est pas de la parenté quand c'est si éloigné que ça. Pas ça, c'est des purs étrangers. Puis à part ça, le Manitoba, c'est pas par ici. C'est dans le Canada. La parenté, c'est la parenté. Vous avez des bisagueules en commun, ça, tu peux pas changer ça. T'as un devoir d'hospitalité, toi, là. Ben, pour une journée ou deux, peut-être bien, mais après, il faut que ça en aille. Ah ouais, mais y a pas de place où aller. Ils ont perdu leur terre puis tout leur bien. Ça a l'air d'y travaillant. Ça ne peut pas te faire de tort, Isidore, de garder une couple de gars qui ont du cœur à l'ouvrage.
Les gars en santé de même, ça a des bien gros appétits, ça. Puis moi, je suis accoutumé de renier mon affaire tout seul. Il faut qu'ils s'en aillent, j'ai pas besoin d'eux autres. Je trouve ça bien décourageant, Isidore, du monde comme toi, qui n'a pas le respect de la famille. C'est pas ma famille, Boutiard. Je les ai jamais vus. Puis le Manitoba, je suis jamais allé là. Non, non, il faut que le gouvernement fasse de quoi pour protéger les honnêtes citoyens. Et faites quoi? La colonisation, c'est pas pour les innocents. C'est vrai que depuis l'automne dernier, il y a bien des gens de la paroisse qui ont su de la parenté qui était installée en ville depuis des générations. Là, la charité chrétienne s'oblige, mais il y a un bout à ça comme à soupe au poids, ben à ta beurre. Faut que ce monde-là se trouve une place où s'installer. Du monde, ça couche pas dehors. Pas au Canada, ça. Non, la colonisation, je suis pour ça. Comme ça, t'es pour Tachereau? Non, ambitionne pas sur le pain béni, toi, là, aux infantures. Hein? La colonisation, c'est pas Tachereau qui a inventé ça. C'est Jacques Cartier, tu sauras. Jacques Cartier, c'est un bonhomme et tout. Je te chicanerai pas là-dessus. En tout cas, ceux qui disent que Tachereau fait rien pantoute, ils vont devoir bientôt ravaler leurs paroles. À part qu'il y a bien des choses importantes qui se préparent, puis qui vont faire bien du bruit dans la paroisse. Même que toi, Isidore, tu pourras pas l'imaginer toi-même. Moi, quand je vais à Québec, je reviens pas les mains vides. Pour ce qui est du patronage, aux ouvertures la voix, je te lève mon chapeau. T'es dur à battre comme baratte à beurre. Et moi, ma visite du Manitoba, ça va-tu régler mon cas? Je pourrais pas te l'affirmer pour l'instant. Mais en attendant, tu pourrais peut-être aller présenter tes cousins à Ozana. Ça serait poli de ta part, vu que vous êtes voisins. Merci. C'est en 1928, ça a commencé à être sérieux. La sécheresse a commencé. Alors, pas seulement en été, en hiver et tout. Puis le vent, hein? Le vent. Il y en a qui ont dit depuis que ces terres-là, il n'aurait jamais dû être labourées. Peut-être bien. Nous autres, on nous a jamais dit ça. Les étés secs, il y en avait déjà eu. Puis, les hivers avec pas beaucoup de neige aussi. Mais, vraiment comme ça. Depuis 4 ans, ça a fait qu'empirer. L'été passé, le blé a levé, il a séché bateau. Il n'y a pas 8 pouces de haut que t'as déjà viré en paille. Puis le vent, mes amis. Le vent a pu finir. La terre s'en allait en nuages de poussière. Même en plein été, il fallait tenir les fenêtres fermées bien dur. Et puis malgré ça, il y avait toujours des grains de sable dans la vaisselle, le manger, les tiroirs des armoires, puis des commodes. La mère, elle devenait folle. Elle n'a pu pouvoir tenir sa maison propre. Cet hiver, quand on est parti, là, au début de mars, il n'y avait pas encore tombé de neige. Croyez-vous ça? Et parce que c'est toi qui le dis, on va le craindre. Autrement, ce serait un autre, mon jeune, puis on le craindrait pas. Même si c'est vrai, une personne fait mieux de pas le répéter, sans ça, il passerait pour un menteur. C'est rien que plus tard, en achetant une gazette, hein, qu'on a su que la neige était enfin tombée. Fin mars. Hein? Trop tard, comme de raison. Ben, de toute façon, là où était notre terre, c'était devenu un vrai désert. Comme on voit dans les images simples, quand il y a les rois mages. C'est comme ça aux États et tout. Hein. Quasiment tout l'Ouest. Le Dust Bowl, qu'ils appellent ça. Hein? Une bolée de poussière, comme on pourrait dire en français. Là. Ouais, c'est bien ça. Une bolée de poussière, puis rien d'autre à manger. Alors, la même chose pour les animaux. Hein. Plus d'animaux, plus de grains. De quoi c'est que vous voulez que les cultivateurs y fassent? Ils s'en vont. Avant de perdre nos derniers jours, on a décidé de partir, de se séparer. Il y a un troisième garçon chez nous. Lui, il a pensé aller tenter sa chance à Vancouver. Puis nos 2 sœurs sont parties avec lui. Nous autres, on a pris la main. Elle disait que, attendu que les grands-parents venaient de par ici,
on trouverait sûrement de la parenté, même si bien éloignée. Fait qu'au début de mars, on s'est mis en route, la mère puis nous deux, avec un des chevaux puis une charrette. On couchait le long des chemins, puis on mangeait comme on pouvait. Comme ça que nos arrière-grands-parents étaient venus, en faisant le chemin contraire. Seulement, le mois de mars, ça a été bien fret. Surtout qu'il n'y avait pas de neige. La mère est morte. On l'a enterrée. Puis, on a repris notre chemin. Finalement, là, on a dompé le joual. Il n'en pouvait plus. Bon, on s'est mis à jumper les trains. C'est pour ça qu'on est ici, puis au Manitoba. C'est pour ça qu'ils sont rendus chez nous. C'est bien généreux de ta part, Zidore. Mais, je suppose pas que Florimond et Clovis, là, ont l'idée de rester chez vous puis coller là. Hein? Ils sont les bienvenus. Nous autres, dès qu'on pourra, on va s'installer sur une terre. Par ici, ou ben non, ailleurs. Avez-vous de l'argent? Pas une scène. Si on avait un bout de terre pour subvenir à nos besoins, donnez-nous un lot en bois de bout. On n'achètera plus personne. Même pas toi, Isidore. Hein? Je suis pauvre. Mais je m'accoutume pas à l'idée. C'est comme avoir un job, ça. C'est quasiment ça. Moi, je trouve pas d'autres mots. Une job avec le gouvernement. Ma mère va travailler. C'est quasiment pas croyable. Mais travailler, ta mère, elle a toujours travaillé, tu trouves pas? Ah, tu sais bien ce que je veux dire. Ah, ici, elle a toujours fait son ouvrage. C'est du travail comme de raison, mais c'est pas pareil. Travailler pour un autre, c'est différent. C'est ça, une job. Hein? Comme quand je travaillais pour M. Lavoie, là, au garage. Ça, c'est une job. Ici, de sa terre, ce que je fais, c'est de l'ouvrage. C'est pas pareil. En tout cas, moi, c'est de même que je vois ça. Peut-être bien que je me trompe, mais c'est comme ça. Enfin, une job, c'est quand t'as un boss. Ta mère, elle va avoir un boss? Ben, c'est affaire. Monsieur Desilets, ça va être le boss à ma mère, veut pas. Puis le boss de Monsieur Desilets, c'est le ministre. Puis le boss du ministre, ben, c'est le premier ministre, j'imagine. Puis ta mère, elle a jamais eu personne pour lui dire quoi faire? Jamais. Oh. Peut-être bien mon père du temps de son vivant. Ça, je saurais pas dire, hein. J'étais pas en âge de juger. Ben, elle doit bien savoir ça. Pas certain. Là, les honneurs qui arrivent, ça flatte dans le sens du poil, la mère. Et je la comprends. Il y a de quoi être honoré. Là, elle flotte dans les airs, là, les deux pieds à côté ces nuages. Là. Comme la bonne Sainte Vierge, quasiment. Seulement moi, je me dis qu'il doit bien y avoir de la politique là-dedans. Puis dans la politique, il faut que chacun accorde son violon avec le violon des autres. Et c'est M. Lavoie que j'ai entendu dire ça. Ça dit ce que ça veut dire. Puis ma mère... Elle a pas souvent joué dans un orchestre. Non. Puis à part de ça, elle est plus forte sur la bombarde que sur le violon. En tous les cas, on verra bien. Toi puis moi, on a traversé des pires. Le pire, c'est quand c'est toi qui pars. Mais là, tu restes. Hein?
dors pas, cher? Ça doit être ton affaire de Québec, là, qui te trotte dans la tête. Je mentirais si je disais le contraire. Ton idée n'est pas faite? Non. Mon idée est faite, mais j'ai bien de la misère à la garder faite. Ben, rapport que d'un bord comme de l'autre, ben, il y a du pour puis il y a du contre. Mais j'ai pas l'habitude de prendre dans le manche. Je serais pas toujours ici, tu sais. Ben, tu sais pas, Rosanna. J'ai fait plus que mon temps. Mon règne achève. Je sais bien, mais... Puis ton garçon Lionel? Tu es bien sûr qu'il va rester ici tout le temps? Hein? Là, il n'y a pas d'ouvrage. Mais s'il y en a fait, au garage, au bâton, ailleurs. Ah, je sais bien, mais... Chaque fois qu'il entend un aéroplane dans le ciel, là, il lâche tout pour aller voir. Je vois tout, ma mère, même si je dis rien. Moi, tout, je manque rien, chère. Puis j'ai bien vu que t'as envie d'aller là-bas puis de te faire valoir, Rosanna. Puis, à mon idée, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oh, t'es capable, Rosanna, t'es capable. Puis moi, il faudrait pas que le bon Dieu m'enlève pas un gros d'années pour te suivre. Tu vas être fière de toi, Rosanna. Puis ton défunt Antoine, s'il est capable de te voir, lui tout, il va être bien fier de toi. Comme ça, ma mère, vous pensez que si Antoine... Il pourrait pas te faire de reprocher. Y a-t-il déjà hésité, lui, quand c'était l'heure de la partance? Non. Il est toujours parti pendrette, sans se retourner, à l'heure dite. Puis, il n'a jamais manqué un chantier de sa vie d'homme. Puis, il n'a jamais versé une larme non plus. T'es pas moins capable, Rosanna. Bon. À cette heure, c'est mon idée. T'en feras ce que tu voudras. Bonne nuit, chère. Bonne nuit, Bonne nuit. Marie-Denise, ma belle-fille, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à faire ma cravate. Ben, je voudrais bien vous aider, mais... De quoi c'est que vous énerve de même, là? Après tout, vous allez juste chez Mme Saint-Cyr. C'est une occasion bien spéciale. Maudite cravate. Puis arrête de me poser des questions. Si vous me donniez des réponses, je vous en poserais pas des questions. C'est confidentiel. Tu le sauras en même temps que tout le monde. Ça serait-il que Mme Saint-Cyr se présente comme députée? Ben voyons donc. Une femme peut pas voter. Elle peut pas être députée. C'est la logique même. Il y a du monde chez Rosanna en bout de charge. Juliette et Antoinette sont revenus de Québec, encore une fois. Avec Raoul en plus. C'est tout ça, aide-moi à faire ma cravate. Et puis, le notaire Fournier puis sa dame et tout. Puis il y en a un autre, là, un monsieur... C'est des illages sous-ministres et tout ça. C'est moins que tout arrange ça. Mais quoi ça, un bout de charge? Tu sais, toi, quoi? C'est confidentiel, j'en sais pas plus que vous. Allez donc voir vous-même. Je suis pas invité, moi. Arrange ma cravate, puis tu peux venir avec moi. Bon, ah oui. C'est un retour, en fait. De toute façon, c'est totalement... Bonjour, la compagnie. Bonjour, mémé. Ça va bien? De quoi c'est qui se passe, non? Ah, on nous a demandé la discrétion. Ah, dans ce cas-là. Mais le dénommé Desilac qui est là, c'est bien le sous-ministre de la colonisation, ça, hein? Ah, on ne peut rien vous cacher. Je suppose que vous êtes pour ça, vous, la colonisation? Moi? Pas du tout. Je suis même contre. Il est ici pour sauver la paix de son ménage.
Ah, ben, coudonc. C'est honorable et tout, hein? Je devrais mettre de l'eau dans ton verre. Moi aussi, je pense que la solution n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il faille persécuter ceux qui y croient. Surtout quand il s'agit de ta belle-mère, mon cher Raoul. Puis, la Rio Plan? Je retiens plus savoir. Raoul m'a fait un air de bœuf quand j'ai posé la question. Coudonc, toi puis moi, on est toujours pas de la famille, ça. Il doit y avoir du Joseph Arthur Lavoie autour de ça. Demande à Lionel. Moi, je peux pas parler. Et comment ça, tu le sais, toi? Mais j'ai promis à Rosanna. Où c'est que va la famille, hein? Là, Lionel, tu vas bien finir par me le dire, toi, de quoi c'est qui se passe, là? Soyez patient, M. Desrosiers, il sera pas long. En dehors de la famille. Puis M. le curé, il y a juste votre femme puis M. Lavoie qui sert. Une baratte à beurre, tu trouves pas que c'est assez, toi? Viens t'assire, là, mon vieux. C'est pas le temps de t'escarrer. Bonjour, les gens de la place. Et toute la compagnie. Mais quoi c'est que tu fais ici, toi? Je suis de la famille, moi, Joseph Arthur Lavoie. C'est plus que tu peux dire, toi. Sidor a plus affaire ici que toi, parce qu'il est de la famille, lui et tout. Mon oncle, c'est pas le temps de compter les membres de la famille, là. Tous ceux qui sont ici sont les bienvenus. Puis là, on veut pas savoir qui c'est qui est rouge ou donc qui c'est qui est bleu. On est ici pour célébrer. Je voudrais bien savoir de quoi c'est qu'on va célébrer, là. Ça a l'air que le dernier à être au courant. Moi non plus, je sais pas. Ça me fait une belle compagnie, ça. Pas de chicane. On est tous en bonne compagnie. Ah ben moi, je me plains pas. Sans vouloir insulter Raoul, ni personne d'autre. Mesdames et messieurs, je tiens à vous annoncer que grâce aux démarches de monsieur le notaire Cyprien Fournier, ainsi que madame Fournier, et j'ajouterai modestement moi-même, madame Rosanna Saint-Cyr, que je n'ai pas besoin de vous présenter, a accepté de collaborer à l'effort de notre ministère en vue d'ouvrir des terres de la couronne pour y établir les chômeurs des villes désireux de retourner à la terre et à l'agriculture, l'une des vocations principales de la province de Québec. Elle participera à une tournée de conférences que je ferai moi-même sur le sujet du retour à la terre dans les principales villes de notre belle province. Notre ministre, l'honorable Vautrin, fera d'ici quelques jours une déclaration à cet effet. Madame Saint-Cyr, toutes mes félicitations. Ainsi que tous mes remerciements. Ainsi qu'à vous, cher notaire. Je vous en prie, je vous en prie. Sans oublier madame. Mais c'est toute une nouvelle, ça, monsieur. Pour placer mes deux moineaux du Manitoba, là, pour ça que je passe par Rosanna. Tu m'en parles à moi, Zidon. J'ai déjà dit que c'est moi qui avais tout arrangé ça. Hey!